Ils sont le premier à poster aux côtés du buste qu'ils ont inauguré quelques minutes plus tôt en l'honneur de l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, champion de la ZLECAf. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et ses pairs du Ghana, du Togo, du Niger et du Burkina Faso ont à travers ce geste rendu les hommages de toute l'Afrique à ce digne fils qui a cru et disposé de son énergie pour la matérialisation d'une zone de libre-échange continentale africaine. Le dévoilement de ce buste a été précédé d'une première partie consacrée au discours de différentes personnalités sur le vrai sens de ce couronnement. L'un après l'autre, le secrétaire exécutif de la ZLECAf et le président de la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, partenaire de l'Union africaine, ont retracé les péripéties qui ont entouré la mise en place de ce marché commun intra-africain. Une réalisation qui, selon le président Nana Akufo-Addo, vient donner à l'Afrique un arsenal d'outils pour son développement. De la signature de l'accord en 2018 au lancement de la phase pilote, des progrès énormes ont été réalisés, a indiqué la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, qui a précisé qu'il y a encore du travail à faire pour cimenter cette commercialisation. Accroître la part de l'Afrique dans l'importation mondiale totale, c'est l'une des assurances de la ZLECAf, considérée par le président de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine comme un accomplissement de la prophétie du docteur Kwame Nkrumah, qui argumentait dans un discours que l'Afrique devrait s'unir et mettre en place une monnaie africaine et une zone de libre-échange continentale. Ce qui semblait hier impossible se matérialise progressivement. L'Afrique se raffermit davantage, resserre ses liens et les États qui la composent entrevoient aujourd'hui plus que jamais leur salut par cette union qui les transcende. C'est ici, au Ghana, 2 années après le lancement, le 7 juillet 2019 à Niamey, de la phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf en sigle, que nous nous réunissons dans ce bel édifice pour célébrer ce énième symbole de notre unité et de notre volonté commune à faire de ce continent de plus d'1,3 milliard d'âmes un marché profitable à tous, moteur de notre développement commun. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a, au nom de tous les fils et filles d'Afrique, salué le travail abattu par Mahamadou Issoufou. Cher président Issoufou, vous l'avez fait. 6 décennies après le docteur Kwame Nkrumah, vous êtes parvenu à conduire cette noble mission vous confiée par vos pairs que nous sommes, de doter le continent d'un organe qui contribue à dynamiser les échanges, à créer de la richesse et des chaînes de valeur sur toute l'étendue de notre continent et enfin à créer de l'emploi. Le président d'exercice de l'Union africaine a également appelé les 15 pays encore à la traîne à ratifier l'accord de la ZLECAf afin de permettre un développement harmonieux de chaînes de valeur des pays africains. Honoré, Mahamadou Issoufou n'a eu que de mots justes pour remercier l'Afrique pour la marque de considération avant d'appeler à son tour à la finalisation de questions techniques pour pérenniser cet acquis. Le projet de la zone de libre-échange continentale africaine est à ce jour le seul instrument ratifié dans un court délai au niveau de l'Union africaine. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce samedi 17 juillet en Guinée-Bissau. Un comité d'accueil constitué des officiels de 2 pays, avec à sa tête le premier ministre bissau-guinéen, était déjà rangé sur le tarmac de l'aéroport international Osvaldo Vieira de Bissau. La visite du chef de l'État s'inscrit dans le cadre du raffermissement des relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et ce pays ami.
boulevard Amilcar Cabral, où est passé le cortège présidentiel, la population était également mobilisée. Les habitants de la capitale de Guinée-Bissau, drapelés en main, estampillés des effigies de deux chefs d'État, ne voulaient surtout pas rater l'occasion de voir pour la première fois le président de l'Union africaine fouler le sol bissau-guinéen, une première dans l'histoire de ce pays depuis son accession à l'indépendance. Outre les questions de coopération, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de président de l'Union africaine, en tournée sous-régionale, entend mettre à profit son séjour dans cette partie du continent pour s'imprégner notamment de ses réalités, question de se forger une solide conviction en rapport avec ses enjeux présents et futurs. Le numéro 1 de la République démocratique du Congo sera reçu dans la soirée de ce samedi par son homologue bissau-guinéen, le général de corps d'armée Umaro Sissoko Embalo, au palais de la République. Kaloum Hotel. C'est ici qu'a eu lieu la première rencontre du jour entre le président professeur Alpha Condé et son hôte de marque, le président congolais et président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en début d'après-midi, ce samedi 17 juillet 2021. Le renforcement des relations déjà cordiales entre la République démocratique du Congo et la République de Guinée, sujet focus pour les deux chefs d'État. 47 ans après le passage du maréchal Mobutu à Conakry en 1964, cette visite de travail et d'amitié du président Tshisekedi en Guinée marque un tournant historique dans les relations entre les deux pays frères. L'occasion pour le président en exercice de l'Union africaine d'affirmer son dévouement de travailler au profit des peuples congolais et guinéens. Le grand projet que vous connaissez des 100 gigas que le site d'Inga va produire et à la fois pour la République démocratique du Congo et pour l'Afrique. Et il y a un très beau projet de ce côté-là parce que ici en Guinée, c'est un pays qui est un grand producteur de bauxite et il est question que nous relions nos deux pays par la production d'énergie pour pouvoir matérialiser cela. Nous avons également parlé de la coopération entre nos deux pays et nous allons voir dans les jours qui viennent comment est-ce que nous allons matérialiser cela. Vous savez que de part et d'autre, en Guinée comme en République démocratique du Congo, il y a de fortes communautés de nos pays respectifs. Et nous aimerions mettre cela en évidence, en valeur, pour voir comment est-ce que nous pourrions davantage rapprocher nos pays dans des projets communs. Toujours déterminé à améliorer son action, le président Tshisekedi s'est montré très ouvert aux observations, conseils et recommandations de son homologue et grand frère qui fut lui aussi président en exercice de l'Union africaine en 2017. Ben vous savez que des hommes d'État comme Alpha Condé sont des icônes pour nous Africains. Et pour moi, c'est tout un symbole de venir comme ça auprès d'une personnalité aussi éminente que lui et de se faire accueillir comme c'est le cas maintenant et d'obtenir des observations, des conseils. L'Afrique doit rester unie et surtout respectueuse de ses anciens qui sont à la base de cette unité que je veux voir se consolider dans l'Afrique. Honoré par la visite de son homologue et frère congolais, le président Alpha Condé a exprimé toute sa considération et son affection envers le président congolais. D'abord, je le considère comme un fils. J'étais très lié à son père, parce que son père a été un symbole. À un moment donné, on a rêvé qu'il joue le rôle de Mandela, c'est-à-dire qu'on le soutienne, qu'il fasse un mandat qui permette de mettre l'ordre au Congo, de créer une situation démocratique pour que la suite, bon, Dieu n'a pas voulu. Et quand son fils est devenu président, bien sûr c'est une fierté pour nous. Et ensuite il a la tête de l'Union africaine
Et moi, quand j'étais président de l'Union africaine, j'ai développé la thèse, il faut que l'Afrique parle d'une seule voix et que les problèmes africains soient réglés par les Africains. Je pense que c'est dans la même voie qu'il vient. Ensuite, nous avons besoin de développer nos coopérations. Déjà, nous avons envoyé une délégation avec la Chine dans le cadre du GEDCO pour développer Jinga les 100 gigawatts pour donner le courant à toute l'Afrique de l'Ouest. Et nous allons reprendre ce programme. Nous sommes un grand producteur de bauxite et de minerais de fer. Donc, nous pourrons avoir une coopération de joint venture où le Congo fournit le courant et nous créons une joint venture pour le développement de l'industrie d'aluminium et de fer. Parce que l'Afrique sera le continent le plus peuplé en 2050 et l'Afrique peut être l'usine du monde si nous nous entendons. Au terme de cette visite de travail et d'amitié, les deux présidents ont visité le port à conteneurs de Conakry. Porte d'entrée du pays et véritable poumon de l'économie locale. Ce grand port figure parmi les 3 plus importantes infrastructures portuaires de la sous-région d'Afrique de l'Ouest. Au terminal à conteneurs, les deux présidents ont été reçus par Jean-Michel Tranchepin, directeur général du terminal, pour une visite guidée. Le scanner mobile, c'est par cet appareil que la visite guidée s'est achevée. Il permet de contrôler toutes les marchandises entrantes et sortantes passant par le port de Conakry. Au tarmac de l'aéroport international de Conakry-Bessia, fanfare militaire en pointe, passage des troupes en revue, le président guinéen a lui-même accompagné son hôte jusqu'au pied de l'avion. Après la République de Guinée, le président congolais s'est envolé pour la Guinée-Bissau. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.